c'est l'augmentation des prix de carburant en vue. Prochaine augmentation des prix de carburant en vue. On va suivre la vidéo. Et si nous quittons là aussi, nous savons ce qui se passe mondialement aujourd'hui. Le monde, avec la guerre de l'Ukraine, tout ce que nous savons. Et l'Iran, il y a l'Ukraine, après l'Iran aussi. Donc, nous tous nous savons, depuis que la guerre a été déclenchée, vraiment, nos cœurs battaient. Parce que nous, on était des poussins. Si je dis qu'on était des poussins, si les gros se tapent, quelle sera la conséquence pour les poussins? Voilà, c'est les conséquences-là qui sont en train de tomber maintenant. Mais malgré ça, notre État fait des efforts. Je pense que nous tous ici, nous savons la sous-région, nous savons ce qui se passe. Donc c'est une information de sensibilisation que on vous a amené ce matin. Et je pense que vous avez vu, il y a Bissicor, il y a IRT, et il y a le staff du bureau national. Cette information, c'est quoi? Vous savez que le problème de carburant, c'est le problème de carburant. Le chef de l'État, le chef de l'État là va s'arrêter pour qu'on va continuer la manière dont nous achetons nos carburants. Mais les réserves sont épuisées. C'est dans ce sens qu'on a appelé nos responsables pour discuter avec eux de leur fait dans les jours à venir. Mais on ne peut pas faire une augmentation sans nous informer. Donc d'une part, on doit applaudir. Avant, l'État ne nous considérait pas. Aujourd'hui, s'ils ont appelé nos responsables, discuter, donc ça fait un pas, obédiement. Donc déjà avec ça, on doit applaudir nous-mêmes. Donc, il y aura une sensibilisation du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nos patrons sont déjà partis. Donc, on s'est constitué en groupe. Nous, on va faire ici. Donc, il a dû me porter. Donc, l'information est quoi? Dans les jours à venir, il y aura l'augmentation du prix du carburant. Mais, je suis sûr qu'il y aura des questions aussi, les gens nous pourront nous poser. C'est à combien on va augmenter? Le PC, soucié de la population congolaise, ils nous ont dit que ça ne va pas nous dépasser. Ils vont tenir compte du coût du ménagère congolais. Donc, je pense que c'est pour cela qu'on s'est réunis ce matin. C'est pour cela qu'on s'est réunis ce matin. Voilà une action qui était faite à l'intérieur du pays et dont on m'a envoyé la vidéo. Et cette vidéo-là, c'est moi qui l'ai mis en circulation. Si vous l'avez retrouvée sur les réseaux sociaux, c'est moi qui ai balancé cette vidéo à toute ma liste de diffusion avant qu'elle ne se retrouve sur la toile. En fait, le gouvernement a discrètement rencontré, selon ce qu'il est en train de dire, les syndicats des transporteurs. Tout à l'heure, il a parlé de ICICORT et tout ça. Et le gouvernement leur a fait comprendre que prochainement, il va procéder à l'augmentation des prix de carburant à la pompe. Et le gouvernement les envoie pour aller sensibiliser leur base. En fait, c'est une action pour prévenir des manifestations. C'est une action préventive pour que les gens ne se révoltent pas. Et donc, lui, il dit qu'on les a envoyés sur le terrain pour sensibiliser les syndicats, les membres des syndicats, et qu'il y aura des sensibilisations du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et donc, lui faisait sa part. Je ne connais pas son nom, quelqu'un dit qu'il faut que je donne son nom, je ne connais pas son nom, il doit être un syndicaliste. Il faisait sa part et on a bien envoyé les soldats qui étaient là-bas pour vérifier si les propos qu'ils tiennent sont conformes aux propos que le gouvernement leur a donné, le narratif que le gouvernement leur a donné. Et donc, il le fait si bien qu'il demande aux autres d'applaudir. D'applaudir d'abord parce que, pour une fois, on les a considérés, on les a invités. Et ensuite, que le fameux PC va prendre des mesures pour que ça ne puisse pas nous faire mal. Vous voyez, souvent, quand vous amenez votre enfant à l'infirmerie, avant que l'infirmier ne le pique, il lui chante un peu
bonne vie, tout ça là, ça va se passer bien, il n'y aura pas de soucis, ça ne te fera pas mal. Donc, c'est cette opération-là qu'il est en train de faire, en fait. Et c'est cette opération-là qui veut envoyer les gens aller faire sur le terrain pour que les gens ne se révoltent pas. Parce que le PC est soucieux de notre bien-être, qu'il ne va pas nous faire du mal, il va juste nous piquer un peu. Hein, il va juste nous piquer un peu. Et l'argument qu'il avance, c'est qu'il y a la guerre en Ukraine et quelqu'un lui dit non, en Iran. Il dit oui, guerre en Iran et que tout ça, ça a augmenté les coûts et tout, machin. C'est une opération aussi de manipulation. En fait, l'augmentation du carburant, c'est une recommandation du FMI. Lors de la dernière session entre le Togo et le FMI, l'une des conditions pour que le FMI puisse nous accorder cette facilité élargie de crédit, c'est de supprimer les subventions au carburant, c'est d'augmenter les coûts de l'électricité et de l'eau. Je vous en avais parlé ici. C'est dans le document du FMI. Vous pouvez le retrouver. Dans ce document, dans cette résolution que le Togo a adoptée. Voilà le document. International Monetary Fund. Donc, deuxième revue de l'accord au titre de tout ça. Donc, c'est une recommandation du FMI. Et ce n'est pas la seule recommandation. Et je ne sais pas pourquoi c'est la seule qu'ils veulent mettre en œuvre. Parce que le FMI leur a demandé aussi de déclarer leurs biens. Donc, dans cette résolution, cette revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit en faveur du Togo, le FMI a demandé que le Togo supprime les subventions sur le carburant, augmente le coût de l'électricité et de l'eau. Donc, ça n'a rien à voir avec la guerre en Iran. C'est vrai qu'il y a eu des chocs exogènes liés à cette guerre-là, mais ce n'est pas l'élément fondamental. L'élément fondamental, c'est ça. Des réformes visant à améliorer l'efficience des dépenses, à renforcer l'efficacité du dispositif de protection sociale, notamment la suppression progressive des subventions au carburant, seront également importantes. En outre, il serait important de renforcer la fourniture d'électricité et de l'eau, notamment en relevant les tarifs pour garantir le recouvrement des coûts tout en prenant des mesures visant à protéger les plus vulnérables. C'est ça le document. Donc, c'est une recommandation du FMI. Maintenant, où se situe le débat? Le débat se situe au fait que jamais, au grand jamais, le Togo n'a jamais fait la transparence autour des produits, de l'importation des produits pétroliers. Le Togo n'a jamais tenu un langage de transparence autour de l'importation des produits pétroliers. C'est un secteur qui a été géré ou qui est toujours géré avec la plus grande opacité. Et là aussi, c'est Faure Gnassingbé qui gère ce secteur exclusivement. Parce que pendant longtemps, le ministère des Mines et de l'Énergie dépend exclusivement de Faure Gnassingbé. L'importation des produits pétroliers dépend exclusivement de Faure Gnassingbé, de Barké, de Damipi, tout ça. C'est le club. Ce sont ces gens-là qui sont dans les réseaux, avant c'était avec les Adjakli, pour importer le pétrole, le carburant. Et eux seuls savent où ils importent le carburant. Et donc, aujourd'hui, nous savons aussi que le Togo n'importe plus une grande partie de son carburant vers les pays du Golfe, mais beaucoup plus au Nigeria avec Dangote. Sauf si on vient nous dire que entre le Nigeria et le Togo, 300 km, il y a un détroit, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui fait qu'aujourd'hui, les coûts ont augmenté. Je ne sais pas si c'est le détroit de Ilakondi, le détroit de... je ne sais pas. S'il y a un détroit à Kpeme, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un détroit là-bas. Donc, aujourd'hui, le gouvernement togolais ne peut pas se lever, aller voir quelques transporteurs et leur dire, allez informer les populations que oui, il y a eu la guerre en Ukraine, maintenant il y a la guerre en Iran et que nous allons augmenter le coût du pétrole, du carburant, sans nous dire la réalité. Qu'est-ce que ça coûte à l'État? Qui sont ceux qui sont derrière ce circuit d'importation du pétrole et du carburant? Qui sont ceux qui sont derrière? Qui sont ceux qui s'occupent de la distribution? Ceux qui ont les réseaux de stations d'essence au Togo? Ceux qui sont dans le gaz au Togo? Parce que c'est aussi lié. Comment sont gérés les péages? Parce que le péage aussi est lié au carburant. Il faut le savoir. La gestion des péages est liée aussi au carburant. La dernière fois, on a parlé de tout le scandale qui tourne au niveau de SAFER. On n'a limogé personne.
Les gens ont volé 60 millions, 40 millions ont disparu. Le directeur lui-même, il est hors mandat depuis 4 ou 5 ans. Il est devenu super riche. Quand j'ai fait le live, le lendemain, il y a un conseil d'administration. Tout le monde était paniqué. Donc, il faut que Ford vienne nous dire où est-ce qu'eux ils achètent leur pétrole. D'où vient le gaz? Pourquoi le gaz au Togo est plus cher que les pays de l'Interland? Pourquoi les pays de l'Interland viennent chercher leur gaz au Togo et qu'au Togo, le gaz est plus cher, le gaz domestique bien sûr, est plus cher que les pays de l'Interland? Que Ford vient nous dire pourquoi le carburant est plus cher au Togo que dans les pays de l'Interland. C'est ça la réalité. Et donc, tout le monde connaît les conséquences de l'augmentation des prix du pétrole à la pompe. C'est tous les secteurs qui vont prendre un coup. Ce n'est pas seulement les secteurs du transport. Tous les secteurs vont prendre un coup. L'alimentation, les transports, tous les secteurs, les prix vont flamber. Le Ghana vient de sortir du FMI. Après avoir eu aussi, à son tour, cette facilité élargie de crédit de 3 millions de dollars. Les Ghanéens ont fait des efforts pour assainir leur économie, maîtriser l'inflation, lutter contre la corruption. Le FMI, on ne colle pas le FMI à tout le monde. Le FMI, c'est un fonds. C'est quand vous avez des problèmes que vous-même, vous allez vers le FMI, que le FMI vous impose ses conditions. Le FMI, c'est un fonds. Il y a des pays qui n'ont pas recours au FMI parce qu'ils gèrent bien leur économie. Donc, nous, on est un client permanent du FMI. On n'est jamais sorti du FMI, des politiques du FMI. Tout le temps, à cause de la mauvaise gestion, la corruption. Bon, maintenant, le pays n'a pas d'argent. Vous créez des institutions qui créent des dépenses pour l'État. Le Sénat, avec combien de sénateurs, je ne sais plus. Tous ces sénateurs-là, c'est des charges pour l'État. Ils ont des bons de carburant. Ils ont des bons de carburant. Ils ont des véhicules de fonction. Ceux qui sont au bureau du Sénat. Vous avez l'Assemblée nationale où les députés sont déjà assez nombreux. Vous avez 113 communes. Alors qu'on ne devait avoir qu'au moins une soixantaine de communes au Togo. Toutes ces communes-là, ils leur font de l'argent, du carburant. Vous avez des ministres jusqu'à 39. Et le gouvernement n'est jamais bouclé. Vous avez des gouverneurs. Tous ces gens-là, il faut leur donner du carburant. L'histoire du carburant au Togo est devenue une mafia au Bénin. Ils ont arrêté les histoires de bons de carburant. Je ne sais pas s'ils l'ont rétabli, mais avec Talon, entre-temps, ils ont rationalisé cette histoire-là. Au Ghana, ils ont supprimé les bons de carburant. Au Togo, il y a une grande mafia qu'on appelle les bons de carburant. Vous avez un petit conseiller dans une municipalité qui a 200 litres de carburant par mois. Il suffit que ce conseiller soit dans un bureau communal. Il a 200 litres de carburant par mois. Vous avez des gens qui ont tellement du carburant que ils en donnent aux filles comme ils veulent. Ah, mais déjà, carburant. Carburant. Et tout ça, ça revient cher à l'État. C'est des milliards qu'on investit dans cette histoire de bons de carburant. Et l'État n'arrive jamais à rationaliser tout ça. Et tout ça, c'est les pauvres citoyens qui payent ça. C'est les Togolais qui payent ça. Quand un ministre a des bons de carburant illimités, c'est un pauvre qui paye ça, l'addition. C'est un pauvre qui paye la facture. Quand un député a des bons de carburant, c'est le citoyen lambda qui paye la facture. C'est nous tous qui payons pour ces gens-là. Nous payons à entretenir des hommes politiques véreux depuis des années. Il y a des ministres qui sont au gouvernement depuis 18 ans. Depuis 18 ans, ils n'achètent pas le carburant. Donc, c'est l'État qui leur fournit le carburant. Depuis 18 ans, ils ne payent pas d'électricité. C'est l'État qui prend en charge l'électricité. Depuis 18 ans, ils ne payent pas l'eau. C'est l'État qui prend en charge l'eau à la maison. Et donc, tous ces gens-là, l'État, c'est nous. C'est nous qui payons pour entretenir des ministres qui sont au gouvernement depuis 18 ans, 20 ans. Et ces ministres n'ont jamais créé une entreprise pour employer des gens. Ils n'ont jamais créé 2 entreprises, 3 entreprises pour employer des gens. Mais nous les entretenons. Nous avons des députés qu'on entretient. On a des ministres qu'on entretient. On a des maires qu'on entretient. On a maintenant des sénateurs qu'on entretient. Et on entretient le plus grand consommateur, c'est Ford Gnassingbé lui-même. Chaque jour que Ford décolle un avion, c'est des litres de kérosène qui sont engloutis dans le voyage et payés par les contribuables. Et Lomé Niamtougou est devenu comme un taxi brousse, le métier vieux pour Ford Gnassingbé. À chaque fois qu'il décolle, il va à Niamtougou, il revient, parfois il y va 2 fois dans la journée. C'est du carburant, hein, c'est du gasoil.
engloutis dans des voyages inutiles. Mais les 2 dernières années, on peut compter le nombre de fois que Talon est sorti du Bénin. Il n'allait plus à aucun voyage, à aucun sommet. Aucun voyage, aucun sommet. Comment se fait-il que le petit Togo qu'on a là, on a aujourd'hui 39 préfectures, on a des gouvernorats. Tu quittes Lomé, où il y a déjà un gouverneur, tu arrives à Makpapé, 150 km après, il y a un autre gouverneur. Tu quittes à Makpapé, tu arrives à Agné, après Agné, il y a un autre gouverneur. Tu quittes Sokodé, tu arrives à Bafilo, il y a déjà un autre gouverneur. Les gouverneurs, c'est pour les pays où il y a tellement d'espace dans les régions. Comme le Mali, comme le Niger, comme je ne sais pas quoi, le Tchad et tout ça. La RDC, ils peuvent s'offrir cette histoire de gouvernorat, comme le Nigeria. Comment est-ce qu'on peut avoir un bout de pays comme le Togo? Quand tu quittes Lomé, tu fais 100 km, tu quittes un gouvernorat, tu tombes dans un autre gouvernorat. Alors qu'il y a déjà des préfets, il y a des maires. Et tous ces gens-là sont entretenus par la République. Mais imagine les forces du pouvoir économique beaucoup que Mila ou le Togo a se développer du a tout supprimé, a tout conduit. Parce que tous ces postes inutiles doivent être supprimés. Mais imagine les forces du pouvoir économique beaucoup que Mila. Les bons d'essence qu'on fabrique à ne pas finir, qu'on distribue aux gens. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec cet argent, ces milliards qu'on dépense pour entretenir des hommes politiques véreux qu'on entretient tous les jours, en commençant par lui-même, parce que tous ces déplacements sont pris en charge par les contribuables togolais. Les gouverneurs vont avoir peut-être 500 litres d'essence par mois. Les ministres ont 2000 litres d'essence. Les maires ont des listes d'essence. Les conseillers municipaux. Et Gaou Kikiware, on m'a dit qu'on dit à Tsussukuru, à la bourse des vieux. Mais tu es fonctionnaire, tu as ton salaire, tu as ton salaire et des avantages. D'où vient cette histoire de bon d'essence qu'on accorde aux gens? Qu'on accorde aux gens à ne pas finir. Tu es fonctionnaire, on te donne ton salaire, on te donne les primes que tu as besoin, mais tu vas aller acheter le carburant à la pompe. À mon coup, le gouvernement, mais depuis 21 ans, 20 ans, on met des essences sport. Il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 20 ans. Ils n'ont que des bons de carburant. Il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 18 ans. Ils n'ont plus payé de factures d'électricité. Ils n'ont plus payé de factures d'eau. C'est les Togolais qui payent ça à leur place. On répercute tout ça sur les Togolais. Et les gens nous narguent, les gars. Non, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Enfin. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Et le SMIC est à 52 000. Donc, à Togoton, Oboja Dagaro, carburant dit. On le blâme, l'intérieur du pays, les blâme. On les a doit bunami. Va le tourner même fait mieux. On a pas mis en avec, on a dit péage a dit. On a pas mis en avec, on a prendre des mesures. On les a au déquinto. Donc à mianto miabutami. Néo sac 2000 juin mais c'est votre problème.